À part les GDPR, actuellement, il y a aussi AI Act. Donc, la réglementation sur l'intelligence artificielle, votée par l'Europe. Et là aussi, nous voyons qu'on se soumet à des réglementations, mais qui ne correspondent pas à notre culture. L'intervenant a dit dire que la perception congolaise sur les droits et les libertés est différente de celle qui est en Europe. Et lorsque l'Europe fait une réglementation, elle se base sur sa culture à elle. Et c'est cette réglementation qui viendra s'imposer à nous en tant qu'utilisateurs. Et on sera obligé de se soumettre. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un vide juridique qui est là. On pensait couvrir à travers une loi du numérique, on couvre tous ces aspects, mais réellement il y a un vide vu que la précipitation dans laquelle cette réglementation a été mise en place. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. Et nous alors, en tant que parlementaires aussi, en tant que membres de la commission administration du territoire et spécialement de la sous-commission d'éthique, tout cela, ce sont des choses que nous connaissons déjà et que nous sommes appelés à modifier, à améliorer, à adapter à la réalité congolaise. Mais la gouvernance de l'Internet demande à ce qu'on puisse impliquer tous les acteurs. Parce que l'Internet est un outil utilisé par tout le monde qui a permis d'améliorer la façon, d'échanger la façon de fonctionner. Et les acteurs, ce n'est pas seulement l'État, les opérateurs, il y a aussi les chercheurs qui sont là, il y a aussi les jeunes, il y a les villageois, il y a tout un tas de personnalités, des différents acteurs qui ont besoin d'apporter leur input, leurs idées. Et c'est pour ça que nous prévoyons au sein de notre commission, très prochainement, de mettre en place une table ronde qui permettra en sorte qu'on puisse récolter les avis des uns et des autres, afin que chacun puisse se retrouver. Les jeunes ont besoin d'avoir une loi qui leur permette de mettre en avant leur innovation. Comment est-ce qu'on pourra avoir demain, après-demain, Elon Musk version congolaise, Zuckerberg version congolaise? On a besoin d'une loi qui leur permette réellement de mettre en avant leur talent. Une loi du numérique qui réponde à leurs attentes, mais qui ne vienne pas comme un frein. On a également besoin de tenir compte de la réalité géographique du pays. C'est vrai, il y a Starlink qui est venu, qui permettra qu'on puisse couvrir en théorie, pas en théorie, en pratique, les 100% de l'étendue du territoire. Mais il y a d'autres formes de réseaux, d'autres formes d'opérateurs qui actuellement ne sont pas pris en compte par la loi congolaise ou ne sont pas pris d'une manière adéquate. Il y a ce qu'on appelle les community networks, des réseaux locaux. Un village qui se met ensemble et qui prennent une connexion VSAT et qui mettent une infrastructure qui réponde à leurs besoins à eux. Ils ont besoin de connaître les prix des marchés, les engrais, le climat. Mais dès qu'ils vont mettre une antenne VSAT, ils vont tomber sous la loi en tant qu'opérateur télécom et tous les frais qui viennent avec. Il y a des pays comme le Kenya où il y a une licence spéciale pour ce genre de réseaux-là. Il faudrait que nous aussi, nous puissions alors y penser. Donc, on puisse voir comment associer tous les acteurs qui œuvrent dans ce monde-là et qu'on puisse réfléchir ensemble. Nous voyons, il y a souvent des états généraux de la justice, de la communication. Il faudrait qu'il y ait aussi des états généraux du numérique pour que réellement nous venions avec des lois, des réglementations, une législation adaptée aux réalités congolaises qui ne voient pas seulement le passé, mais qui voient le présent et l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Ayobagira.